Il existe une différence claire entre être victime et adopter une mentalité de victime. Ce sont deux réalités distinctes et l'une n'implique pas nécessairement l'autre. Être victime est une situation factuelle. Avoir subi une injustice, une violence, une malveillance, ce n'est ni un choix ni une faute et ça ne définit en rien la valeur d'une personne. La mentalité de victime, en revanche, c'est une posture. C'est s'identifier à la souffrance, c'est en faire une composante centrale de son identité. C'est se complaire dans l'apitoiement, y trouver une satisfaction, trouver un intérêt à sa déchéance, l'alimenter et l'entretenir. La souffrance devient à ce moment-là un rôle et l'attention qu'elle génère est recherchée et exploitée. Et cette mentalité-là relève d'un choix, conscient ou non, et elle n'a aucun lien avec la gravité de ce qui a été subi. Parce qu'on peut être victime sans adopter la mentalité de victime, tout comme on peut se victimiser sans avoir vécu de préjudice réel. Il y a une différence fondamentale entre reconnaître une blessure et construire sa personnalité autour d'elle. La première ouvre la voie de la guérison, la seconde fige, enferme et justifie l'immobilisme. Mais en fait, la mentalité de victime offre une sorte de protection. Elle excuse l'échec, elle justifie l'inaction et elle évite la confrontation avec soi-même. Mais cette protection a un prix, celui de la liberté, de la croissance et de la souveraineté personnelle. Mais lorsque la souffrance cesse d'être un abri, elle peut devenir un levier. Non pas parce qu'elle était nécessaire, ni parce qu'il fallait passer par là pour évoluer, mais parce qu'elle est transformable. La souffrance crée une énergie en toi, et cette énergie-là est réutilisable, elle est redirigeable. Et donc on peut s'en servir pour construire nos murs ou pour construire nos routes. L'être humain n'est pas seulement le produit de ce qu'il a vécu, il est aussi capable de choix, de conscience et de transformation. Et lorsqu'une blessure est regardée sans complaisance, sans déni, sans théâtralisation, elle cesse d'être une prison, elle devient un point de passage. Elle ne disparaît pas nécessairement, mais elle perd son pouvoir de nous définir. Et quand tu comprends ça, à ce stade, la question n'est plus qu'est-ce qu'on m'a fait, mais qu'est-ce que je décide de faire malgré ce qu'on m'a fait. Et cette question est vertigineuse, parce qu'elle ne te laisse plus d'échappatoire, parce qu'elle exige de toi une posture d'adulte et une lucidité radicale. On peut avoir été brisé, et pourtant refuser de vivre brisé. En cessant de se définir comme une victime, on cesse aussi de chercher à ce que quelqu'un nous sauve. On devient nous-mêmes acteurs, parfois fragiles, parfois maladroits, mais on est souverain. Et ce que je dis là, c'est pas une recette secrète contre la souffrance. Cette souveraineté n'est pas l'absence de douleur, c'est la capacité à ne plus lui obéir aveuglément, de la transporter partout et la ramener dans les relations qu'on construit. Oui, parce que le problème, c'est que la mentalité de victime ne se limite pas au grand traumatisme. Elle finit par se manifester dans le quotidien dans des situations anodines. La personne qui s'identifie à sa souffrance va projeter ce rôle dans la plupart de ses comportements et dans la plupart des situations. Et vous les reconnaîtrez facilement. Elle se plaignent constamment, même pour des détails minimes. Un commentaire maladroit devient une attaque personnelle, un désagrément devient une injustice. Elle ramène constamment les situations à ses émotions, à son ressentiment. À la moindre contrariété, elle va se sentir lésée, incomprise, persécutée, comme si chaque interaction réactivait une blessure originelle. Et cette posture va créer un filtre où tout devient une preuve que le monde la néglige ou l'attaque. Même un compliment peut être perçu comme condescendant. En fait, c'est comme si la vie au quotidien devient un terrain où la personne revit sans cesse l'émotion qui la lie à son rôle de victime. Et à force, cette position l'aveugle sur sa propre responsabilité. Parce que certains prennent les mauvaises décisions, mais refusent d'en examiner la pertinence ou la responsabilité dans leurs conséquences. Et plutôt qu'analyser objectivement leur propre comportement, ils vont réécrire l'histoire pour s'attribuer systématiquement le rôle de victime. Chaque erreur devient un acte subi, chaque difficulté c'est un affront infligé par le monde. Parce que pour une personne qui se victimise, toute personne qui agit pour elle-même sans aller dans son sens devient un persécuteur. Les actes des autres sont interprétés comme malveillants, même lorsqu'ils relèvent simplement de leurs limites ou de leurs besoins personnels. Quelqu'un va lui dire, ce soir je reste chez moi, j'ai besoin de repos, et la personne qui a une mentalité de victime va comprendre, il m'abandonne quand je l'ai plus besoin de lui, il s'en fiche de moi, il fait exprès pour me faire du mal. On va exprimer une opinion différente, elle va comprendre, il m'attaque, il est contre moi, il ne me respecte pas. Quelqu'un va prendre de la distance, ce sera, il me rejette, il me punit, il me fait payer quelque chose. Si tu lui refuses une demande, tu es un égoïste, tu lui fais ça exprès. Même lorsqu'un comportement pose problème et que l'autre va s'éloigner pour se protéger, la personne avec une mentalité de victime va interpréter ça comme une punition, sans jamais remettre en question son propre rôle. Elle donne aux actes des autres le sens qui justifie son récit, sans voir que l'autre agit non pas pour nuire, mais pour se préserver. Parce que reconnaître cette réalité mettrait en péril son identité de victime. Parce que si elle admet que c'est la conséquence de son comportement, sa part de responsabilité, elle ne sera plus innocente dans l'histoire. Il faut que ce soit injuste pour qu'elle puisse se sentir victime. Le résultat, c'est un cercle vicieux, où la douleur devient à la fois un refuge et une prison. Mais cette identité n'est pas une fatalité, c'est un choix, et comme tout choix, il a des conséquences. Fausse.